Ok, bon, on est à peu près au milieu de la France. Du coup, les gars, j'ai donné tous les papiers à la dame. Elle m'a dit que ma voiture allait arriver. Donc là, je patiente sur le parking. Je récupère ma voiture, je vais lui signer le papier et ensuite, je peux prendre la route. Paris, c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane levée sur le périph'. La bavette, elle est frottée. Je me balade dans la caille. Ta copine demande une photo, je m'en rappelle, elle faisait des manières. La rue, c'est noir. C'est soit l'oseille ou la mort. C'est soit l'oseille ou la mort. Salut l'équipe, c'est Gatsoto Pro, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Les gars, grosse vidéo aujourd'hui, on est sur un très gros vlog. Vous l'avez vu dans le titre, je pars à Paris aux enchères récupérer une nouvelle voiture. Donc dans ce vlog, vous allez me suivre avec moi entièrement. Donc là, on est dimanche soir, on va aller récupérer la voiture et on va faire le retour. Donc je vous explique rapidement comment ça va se passer. Là, on est dimanche soir, il doit être 21h ou 22h, quelque chose comme ça. Je vais aller à mon Blablacar vers 23h30. Donc 23h30, je fais toute la route jusqu'à Toulouse. Enfin, de Toulouse jusqu'à Paris, enfin c'est même au-dessus de Paris, ensuite je vais prendre le RER, etc. J'ai environ 8 heures de route, tout cumulé. Donc on part vers 23h30 minuit, on arrive si tout se passe bien vers 8h. 8h, je serai en train de récupérer la voiture et je redescends sur Toulouse. Et on y sera demain en début d'après-midi, je pense, vers 15h. De toute façon, vous allez tout voir les gars dans cette vidéo. Ça va être une vidéo complète, vous allez me suivre avec moi toute la journée. Enfin, ça va être quasiment 24 heures, je pense que vous allez me suivre sur cette vidéo. Les gars, la vidéo elle commence très très mal. J'avais oublié d'allumer le micro. Bon, normalement, ça change rien parce que je suis à l'intérieur, donc vous entendez bien. Mais là, vous allez voir la différence, vous allez entendre encore mieux. Bref, avant que la vidéo commence, mettez un gros like, les gars, abonnez-vous, donnez-moi de la force. Ça fait plaisir et ça me pousse à faire de plus en plus de contenu. Et posez-vous parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Je pense qu'on va faire une vidéo d'au moins une demi-heure, 40 minutes à voir, je vais voir ce que je vous filme, etc. Mais ça risque d'être une vidéo un peu longue et aberrante. Donc là, les gars, on est chez moi, on est juste avant le départ. Je vais vous montrer ce que je prends avec moi. Commencez pas à me dire dans les commentaires, les gars, ouais, on dirait que tu pars 3 semaines, etc. Je pars 24 heures, ça va être rapide. Enfin, je pars même pas 24 heures, ça va être rapide, mais je prends tout ce qu'il me faut. Et au moins, j'ai l'essentiel et je manque de rien. Donc, les gars, c'est parti, je vous montre ce que j'ai pris. Déjà, je vous montre les choses principales. Premièrement, les plaques W Garage. Ça, vous êtes obligé de rouler avec des plaques W Garage sur votre voiture. Bon, normalement, elles doivent être rivetées, mais moi, je les prends juste avec moi au cas où. Je vais les mettre dans la voiture, comme ça, c'est toujours bien de les avoir. Donc, les 2 plaques. Ensuite, le cache-plaque Gatsoto Pro, parce que les gars, il faut être très dynamique quand vous vendez des voitures. Ça veut dire demain, quand on récupère la voiture, on va s'arrêter, on va mettre le cache-plaque, on va faire les photos et on va mettre l'annonce sur le bon coin pendant qu'on est en voiture sur le chemin du retour. Comme ça, tu es dynamique, tu laisses pas dormir ta voiture, tu laisses pas dormir l'argent. Donc ça, premièrement, les gars, c'est pour les plaques. Ensuite, j'ai la carte grise de la voiture. J'ai un petit sambon, comme ça, je le mettrai, ça sentira bon quand je serai dans l'auto. Le double des clés, ça, j'en ai pas besoin parce qu'ils ont déjà la clé aux enchères, vu que ça, c'est le double. Ensuite, on passe aux choses les plus importantes, les gars. Un petit goûter, des peach, des petits jus de pomme, un Red Bull pour la route, ça, c'est pour demain, c'est pour le retour. Une bouteille d'eau, parce que vous connaissez, les gars, en ce moment, il fait trop chaud. J'ai pris les Ray-Ban Meta au cas où. Vous savez, les gars, c'est les lunettes qui filment. Je vais essayer de vous mettre quelques extraits avec, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Peut-être je vais les utiliser, peut-être pas, on verra bien. Ensuite, les AirPods, la base, parce que là, je vais être dans le Blablacar pendant 7 heures. Donc, il va falloir que j'écoute de la musique, minimum. Bon, le portefeuille classique et évidemment, une batterie externe pour charger tout le bordel. Parce que entre le micro, la caméra, le téléphone, et c'est tout, il y en a des choses à charger. Et bref, voilà, rien d'autre dans le sac. Donc, on va tout charger dans le sac Nike. Ensuite, on va aller embarquer. Je vais me faire déposer au lieu où le Blablacar me récupère. Et je vous filme tout ça. De toute façon, l'équipe, je vais essayer de vous filmer le trajet, etc. On va voir s'il veut bien se faire filmer le monsieur avec qui je vais être. Ou s'il n'a pas envie, je ne filmerai pas. Et voilà. Aussi les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle qualité des vidéos avec le micro, la nouvelle caméra, etc. Dites-moi si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas du tout ou si ça vous change rien. J'ai besoin d'un maximum d'avis dans les commentaires pour pouvoir m'améliorer au maximum et vous faire les meilleures vidéos possibles. Enfin bref, on va aller prendre mon Blablacar. En attendant, du coup les gars, il est 21h30, du coup je pars dans 1 heure et demie à peu près. Petite vidéo d'Inoxtag sur la télé pour faire passer le temps et en même temps, je sais pas si vous allez voir, j'arrive pas à faire la mise au point, mais on est en train de gérer les messages sur le bon coin pour faire le planning pour la semaine prochaine, on est en train de gérer les rendez-vous. Dimanche 21h30, ça bosse les gars, donc croyez pas que c'est un métier facile, on bosse 24/24. Vous allez voir, on dort pas beaucoup, on fait que bosser. Du coup là, je suis en train de gérer le planning pour la semaine prochaine, je suis en train de me rentrer toutes les tâches que je vais avoir à faire et je programme tous mes rendez-vous, là notamment sur la Citroën C4 que j'ai rentré aujourd'hui. Pour ceux qui n'avaient pas vu, je ne vous ai pas fait de vidéo YouTube, j'ai fait, je crois, un TikTok avec. Petite Citroën C4 que j'ai rentré, 192 000 km en diesel. Bon, si jamais ça intéresse quelqu'un, je pense que
Quand la vidéo sera sortie, la voiture sera vendue parce que j'ai 3-4 visites à programmer déjà pour la semaine. Mais bon, comme ça, vous voyez directement. Et les gars, ceux qui veulent voir mes annonces, parce que souvent on me demande ouais, où est-ce que je mets mes annonces, vous allez sur mon Le Bon Coin. Enfin, vous allez sur Le Bon Coin, vous mettez Gatz Auto Pro et vous voyez toutes mes annonces, les annonces qui sont en ligne. Bon, après, vous pouvez aussi me suivre sur Insta pour aller voir là-bas, c'est peut-être un peu plus simple. Mais si vous voulez, vous pouvez vous abonner sur mon compte Le Bon Coin, Gatz Auto Pro. Allez les gars, on se retrouve tout à l'heure. Les gars, on est parti. Oh, je vais pas vous mentir, j'ai un coup de barre de fou furieux. Je suis trop fatigué. Heureusement que c'est pas moi qui conduis. Mais il va quand même falloir que je reste éveillé pour pouvoir distraire le conducteur au cas où s'il s'endort. Les gars, d'ailleurs, truc de ouf. Enfin, un truc de ouf. Peut-être c'est moi qui stresse pour rien, hein, mais j'ai envoyé un message au mec sur Blablacar. J'ai demandé si c'était toujours ok, etc. Il me répond pas, j'ai pas de nouvelles, les gars. Alors que le Blablacar, c'est dans 20 minutes. Donc moi, là, je vais aller sur l'endroit où on a rendez-vous. Mais par contre, je vous le dis, s'il m'a posé un lapin, je suis mort. Je suis mort dans le film. J'ai aucune autre solution pour aller à Paris ce soir à minuit. Donc j'espère vraiment qu'il est là et je me fais pas des films pour rien. Je ferme l'appartement. Et je vais au point de rendez-vous. Il faut savoir que je vais laisser du coup ma voiture sur le point de rendez-vous. Il n'y a même pas 10 minutes d'ici. Je laisse la voiture là-bas et je la récupérerai plus tard. C'est une de mes voitures que j'ai. Je la récupérerai, je pense, lundi avec quelqu'un, enfin demain. Et là, du coup, pour tout vous dire, il est 23h15, je crois. Ouais, c'est ça. 23h15. Donc on a 10 minutes de voiture. J'ai sorti les petites lunettes de repos là parce que je commence à être vraiment fatigué, je sais pas pourquoi. Parce qu'il est tard aussi. Et voilà, je me suis habillé à l'aise, je vais essayer de tourner la caméra. Donc vous voyez, je me suis habillé bien à l'aise. Je suis pantalon Quechua, pull stone du Maroc, casquette, lunettes de repos. Je sais pas ce que ça donne les gars, la caméra dans le noir. Je pense qu'on va pas très bien voir. Mais je vais quand même vous faire quelques plans dans le noir parce que tout mon trajet va se passer dans le noir. Donc je vais vous filmer les arrêts, je vais vous filmer 2-3 trucs, etc. Donc si la qualité elle n'est pas au rendez-vous au max, désolé la team, j'investirai plus tard dans un caméraman qui me suivra. Bon les gars, il est 23h26, je suis arrivé au lieu du rendez-vous, mais j'ai envoyé des messages, enfin un message tout à l'heure, comme quoi j'allais arriver un petit peu avant et j'ai demandé si c'était toujours ok, j'ai aucune réponse les gars. Donc j'ai vraiment la pression parce que si le mec il est pas là, moi je suis vraiment dans la merde après pour récupérer la voiture, c'est le seul moment où je peux la prendre dans la semaine. Donc ça va vraiment me mettre dans la merde si je la récupère pas aujourd'hui et s'il me met un plan. Donc bon, on va prier, hein. J'espère que je stresse pour rien, qu'il est en train de dormir et se reposer pour le voyage. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué. Bref, pour me déstresser, je vais manger un peach et boire un petit jus de pomme. Comme ça va me régaler. Et j'espère qu'entre temps, il m'aura répondu le frérot. Bon les gars, je suis rassuré, il est 23h32, le frérot il m'a répondu, il a dit qu'il sera dans un Nissan Juke, mais de base il devait être en Golf Sportvan. Et en fait vous allez dire ouais je stresse pour rien, mais je stresse pour rien, parce qu'en fait j'ai pas réservé sur Blablacar, parce que Blablacar ils prennent des frais de ouf. Et en gros tu peux pas envoyer le numéro de téléphone au mec si tu réserves pas, c'est trop compliqué, même avec des messages codés c'est trop compliqué, ça marche pas, ils te bannissent. Du coup j'ai pas réservé, je lui ai dit que j'allais lui payer en espèces, etc. Du coup il aurait pu ne pas me prendre, c'est pour ça que j'avais un peu la pression. Limite si j'avais réservé etc et que c'était carré, ok pourquoi pas tu vois. Mais là vu que c'est un petit peu pirate, t'as compris, pour esquiver les frais de Blablacar. D'ailleurs si Blablacar vous passez par là, me supprimez pas mon compte s'il vous plaît, j'utilise souvent. Donc bref, bonne nouvelle, le mec va pas tarder à arriver. Ok bon, on est à peu près au milieu de la France. Les gars j'ai pas du tout dormi, j'ai fait que parler avec le Blablacar pour pas qu'il s'endorme. Et franchement trop drôle, il me régale. Il est 3h52. Donc on a encore à peu près 3 bonnes heures de route je pense. Et ensuite on va arriver à Paris. Je suis pas trop fatigué mais j'ai peur de prendre un coup de barre après quand je serai sur le retour tout seul et que je devrais conduire. Là j'ai rien conduit du tout donc ça va, je me repose un petit peu. Même si je dors pas. Je pense que sur le reste de la route là je vais essayer de dormir. Enfin de dormir. T'as compris, histoire de me reposer pour être vraiment en forme quand je récupère la voiture pour faire le reste de la route. Et moi les gars je vous récupère juste après quand j'arrive sur Paris. Pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtré, la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Sa mère il est DUR, je vais me poser dans le maquis. Enterré sous terre tous mes cellulaires. Piscine à débordement, pizza aux fruits de mer. J'aide les miens, ceux qui ont un crochet, quoi que mon prochain. Bon l'équipe il est actuellement 7h pile, je suis dans un très très bon timing. J'ai pas du tout dormi de la nuit par contre, donc je suis un petit peu KO. Tout à l'heure j'avais un coup de barre quand on était dans la voiture quand il faisait nuit, mais après quand le soleil s'est levé, ça allait un petit peu mieux. Je parle pas très fort, mais j'espère que vous entendez bien dans le micro parce qu'il y a du monde là, je suis dans le RER. Du coup je suis dans le RER, destination Marly-la-Ville. Donc là j'ai 40 minutes de RER à peu près.
Et ensuite, j'ai 15-20 minutes à pied jusqu'à l'endroit où il y a la voiture qui est entreposée. Et je récupère la voiture et on part direct. C'est en train de me tuer les oreilles ce bruit. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça me tue les oreilles. Bref. Et ensuite, du coup, départ direct pour Toulouse. Donc je pense qu'on aura 6 heures de route. J'espère qu'on va pas trop se taper les bouchons, sinon ça va me rendre ouf. Mais bon, on va bien voir de toute façon. Bon les gars, on vient de quitter le RER. J'ai à peu près 15-20 minutes de marche là. De toute façon là, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a pas mal de voitures sur le parc. Donc on est vraiment pas très loin, il y a 1 km 1, donc on va le faire à pied tranquillement. Je vous mens pas que je suis KO les gars, j'ai juste envie de dormir. Et les gars, j'ai fait un truc que j'aurais vraiment pas dû faire. J'ai regardé sur Waze, j'en avais pour combien de temps? Je me suis dit je vais en avoir pour 5 heures, tu vois. Sauf que là, c'est en plein dans les bouchons, les 8 heures. Waze, ça m'annonce plus de 7 heures de route, pardon. C'est trop. Je crois que je vais décéder dans les bouchons. Bon, de toute façon, je vous reprends juste après, quand je récupère la voiture. Les gars, je crois que je suis carrément arrivé. Je vois plein de véhicules partout, c'est tout ce que j'aime. Donc on va essayer de récupérer la mienne. Je vais essayer de trouver l'accueil pour récupérer là. Et ensuite, je vous tiens au courant, les gars. Bonjour. Je viens récupérer un véhicule, s'il vous plaît. Il faut aller à 50 mètres sur la Ah, sur là-bas? Ouais. Merci. Bon, déjà, ça commence mal, on est au mauvais endroit. J'ai donné tous les papiers à la dame. Elle m'a dit que ma voiture allait arriver. Donc là, je patiente sur le parking. Je récupère ma voiture, je vais lui signer le papier et ensuite, je peux prendre la route. Bon, je sais qu'il est 8 h du matin, mais j'ai déjà claqué le Red Bull. Comme ça me donne un peu d'énergie, un peu de force. Pour commencer le trajet, je suis toujours en train d'attendre la voiture. Ça met du temps. Et les gars, regardez. Qu'est-ce que ça serait mon rêve d'avoir un Porte 8 comme ça qui est livré chez moi. Je sais pas pourquoi la caméra elle se met pas droit. Mais mon rêve, un jour, les gars, je vous le dis, il y aura des Porte 8 comme ça qui arriveront chez Gatz Auto Pro. Ils arriveront par plusieurs en plus. Regardez tout ce qu'il y a ici. Et tout ça, c'est des véhicules qui sont aux enchères, les gars. Donc il y a énormément de véhicules neufs, il y a de tout. Il n'y a pas que de la Clio 3, parce que moi, à chaque fois que je vous montre des vidéos, je récupère des Clio 3, des petites voitures. Mais aux enchères, il y a vraiment de tout. Vous pouvez tout trouver. Il y a des retours de leasing, des retours de location, des voitures qui sont en particulier de base. Il y a vraiment tout. Donc si jamais les enchères, ça vous intéresse, pardon, voilà, au moins vous savez. Ça commence à faire long, je sais pas où il est, le frérot qui doit me ramener ma voiture. Je suis sûr qu'il est en train de faire des drifts là-bas, derrière le hangar avec ma voiture. D'ailleurs, rien à voir, mais goût pêche blanche, franchement, il est incroyable ce goût. Je sais qu'il va disparaître parce que ça va être encore un truc que pour l'été. Mais franchement, top 3 des Red Bull que j'ai jamais goûté. Pourtant, Dieu sait que j'en ai goûté des Red Bull. J'en ai bu beaucoup. Bref, on va attendre patiemment que ma voiture arrive. Je suis un peu pressé là parce que j'ai envie de partir vu que j'ai 7 heures de route. J'ai pas trop envie de traîner là, tu vois ce que je veux dire? Je viens de récupérer la voiture, les frères, et les galères ne font que commencer. Je vais vous la présenter juste après, il faut que je roule un petit peu, comme ça je prends un peu d'avance. Ensuite, pardon, je me pose pour manger et je vous la présente. Mais oh, le portail, il s'ouvre pas. La dame, elle n'arrive pas à l'ouvrir avec le bip, elle a dû chercher des gens, etc. Ils n'arrivent pas à me l'ouvrir. Ça veut dire déjà, je suis bloqué, je peux même pas partir. Première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, pardon, j'ai récupéré la voiture. Et cette vitre, la vitre côté conducteur, elle s'ouvre pas. Donc déjà, première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, on commence pas très bien ce vlog. Ah oui, et les frères, pour continuer les galères, je vous ai dit, j'ai pris une batterie externe parce que j'ai plus de batterie sur mon Bigo là, tu connais à force de l'utiliser. J'ai 16%. Problème, j'ai une batterie externe, mais j'ai qu'un chargeur USB-C to USB-C. Je pensais que c'était un USB normal to USB-C. Du coup, je peux pas le brancher sur ma batterie externe. Du coup, il faut que j'aille acheter un chargeur en USB-C et USB-C pour pouvoir charger, enfin USB, USB-C, tu m'as compris, pour pouvoir charger mon téléphone, parce que sinon je pourrais pas faire la route là avec 16%. Donc franchement, on commence vraiment pas très bien cette histoire là, le départ. C'est bon la famille, mission réussie, je suis parti à Auchan. 3 € le chargeur. Franchement, bénéf. Maintenant, je peux partir serein. J'ai vu sur Waze, il y a 3 heures de... 3 heures, je suis un ouf. Il y a 7 heures de route à peu près. Donc je pense que je vais rouler pendant 2-3 heures. Et ensuite, je vais m'arrêter pour manger, pour vous filmer la voiture comme je vous ai dit. Et ensuite, on fera le reste du chemin. Là, j'enquille dans la voiture parce qu'on a déjà perdu assez de temps comme ça. Allez, c'est bon, c'est carré. Arrivée prévue 16 h, 7%, le téléphone il charge. Et je vais mettre la musique avec le téléphone, comme ça on va être bien. C'est parti. Et ouais les gars, ça c'était sûr, je me retrouve dans les bouchons. Qu'est-ce que ça me gave les bouchons, mais bon, c'était sûr que j'allais y passer de toute façon. Normalement, regardez, c'est bouché que là, sur cette partie.
Et un petit peu après dès que j'aurai quitté Paris, ouais, quoique en fait c'est vraiment bouché partout. Donc là j'ai passé du temps dans les bouchons, comme ça je vous montre vite fait les lunettes. Je sais que le format il n'est pas adapté pour du YouTube, pardon, c'est du format vertical, vertical normalement et pas horizontal. Mais comme ça je vous mets un petit extrait, comme ça je vous montre la qualité des lunettes, etc., la qualité du micro. Je baisse un peu le son de la musique. Comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne avec les lunettes. Oh la famille, je crois que je vais devenir fou, il est 11h30. Je suis parti à peu près à 8h30 je crois des enchères, peut-être un tout petit peu plus tard. Ça fait 3 heures que je roule. Les gars, j'ai pris 3 heures de bouchon, je viens à peine de rentrer sur l'autoroute. Ça veut dire j'ai déjà fait 3 heures de bouchon. Et là il me reste encore 5 heures de route. Ça veut dire que je vais manger 8 heures de route au lieu de me manger 6 heures s'il n'y avait pas eu de bouchon. Donc là les gars, je vais mettre un petit peu de carburant. Je vais acheter mon sandwich, comme ça je mange sur la route. Et je vais pas vous mentir que ça m'a crevé quand j'étais dans les bouchons. Laisse tomber, ça m'a mis un coup de fatigue. Du coup là je vais manger un petit truc, je remets du carburant. Et on repart pour 5 heures d'un coup. Je vais essayer de tout faire d'affilée. Comme ça j'aurai du carburant, j'aurai mangé, tout sera carré. Je vais faire une petite pause de 5 minutes, je vais me poser vite fait. Je vais peut-être manger dans la voiture, on va voir si j'ai le temps ou pas. Parce que les gars, j'ai une visite sur la C4 que je vous ai montré hier soir à 17h pile. Et Waze il me dit que j'arrive à 17h30. Donc ça va être just. Putain les gars, 2 € le litre de diesel, c'est un truc de fou. Bon là j'avais vraiment pas le choix. En fait je voulais prendre du carburant juste avant. Et le problème c'est que je suis allé à la station. Il y avait écrit que ça donnait pas de ticket. Et vu que moi je paye avec le compte pro, le carburant il faut absolument que j'ai un ticket, sinon le comptable il va me taper sur les doigts et je vais galérer. Du coup je préfère payer 20 centimes de plus au litre, même si c'est énorme, le litre, plutôt que de me taper une embrouille avec mon comptable. Je vais pas me taper une embrouille, t'as compris. Mais tu vois ce que je veux dire, plutôt que galérer après avec mon comptable. Du coup 50 balles j'ai mis, diesel. La famille, je suis allé acheter mon sandwich. Essayez de deviner le prix en commentaire. En fait, vous pouvez pas répondre, donc je vais pas vous faire deviner, mais 5,99 € les 2 petits sandwichs. J'espère il y a de l'or dedans. Le problème, c'est que... Attendez, je rentre dans ma voiture parce qu'il y a du vent, j'ai peur que vous n'entendiez rien. Le problème, c'est que ça m'énerve qu'ils se gavent les aires d'autoroute, mais en vrai, ils ont raison. Parce que tu peux rien faire d'autre. Genre là, j'ai faim, je vais manger quoi? Je vais pas manger mon volant, tu vois. Je vais acheter un truc chez eux. Du coup, ils ont raison de faire ça. Bon, est-ce que ça m'a mis beaucoup de carburant ou pas? On va voir. Bon, j'ai 3 quarts du plein. Je remets les lunettes, comme ça me fatigue moins. Et on est reparti, hein, les gars. Du coup, je vous présente la voiture juste après, quand je rentre chez moi, vu que j'ai la visite à 17h. Comme ça, je serai plus posé pour vous le faire. Et en attendant, je vais vous dire combien je l'ai payé, où je l'ai acheté, sur quel site d'enchères, quels frais j'ai eu, etc. Comme ça, vous avez déjà toutes les infos. Et à la fin de la vidéo, vous voyez la voiture tranquillou. J'ai juste pas le temps de vous la montrer là, parce que vu qu'il y a une visite sur le C4 à 17h, j'ai peur déjà de ne pas être à l'heure avec les bouchons et les gens qui ne savent pas conduire. Du coup, je préfère vous faire ça tout à l'heure tranquillement. Alors évidemment la team, attendez, je vous baisse le son. Évidemment, je filme pas au volant, c'est interdit de filmer au volant, pas de téléphone au volant, ni rien. Moi j'ai pris mon caméraman avec moi dans le sac. Là je l'ai sorti du sac et il est en train de me filmer. Donc vraiment interdit le téléphone au volant, je compte sur vous. Et si à la police qui regarde mes vidéos, il y a quelqu'un qui est avec moi, vous inquiétez pas. Les gars, c'est une voiture que j'ai achetée aux enchères sur Auto 1. C'est écrit AUTO 1, normal. C'est un des enchères où je vais le plus, mais pas parce que c'est le mieux, mais parce qu'au final, c'est quasiment tous les mêmes. Entre BC Auto, Auto 1, Enchères VO, Auto Rolla, tout ça. Tous ces enchères-là, en vrai, il y a quasiment les mêmes véhicules, les prix, c'est quasiment les mêmes. Du coup, moi, je préfère juste aller sur un enchère, regarder que sur un enchère. Et c'est tout, parce que si tu commences à regarder les dizaines de sites d'enchères qui existent, toutes les voitures, pour trouver une affaire, laisse tomber, t'es sûr que t'es pas fini. Avec le nombre de voitures qu'il y a, c'est sûr que c'est mort. Donc moi je préfère regarder petit à petit comme ça, sur le même enchère, comme ça je me casse pas trop la tête, c'est tout le temps les mêmes frais, etc. Voilà. Là j'ai récupéré cette petite Clio 3, du coup j'ai pas fait une affaire de fou. Hein. Je pense que dessus on va gagner 1000 €. Et encore, enfin on va gagner 1000 €, mais c'est vraiment pas énorme. Comme je vous le dis tout le temps, les enchères, c'est pas un endroit où tu vas gagner beaucoup d'argent, c'est juste un endroit que tu dois avoir en plus. En gros, faut faire des reprises, faut faire du rachat, faut faire plein de choses. Les enchères, c'est juste vraiment du bonus, tu vois. Là, j'avais le temps, j'ai claqué une journée, je vais prendre 1000 balles parce que j'ai pas mal de trésorerie qui dort et j'ai rien à acheter en ce moment. Du coup, vas-y, tu vois, petite voiture aux enchères, je prends 1000 balles. C'est mieux que rien. C'est un truc qu'il faut avoir.
mais tu peux pas te baser que sur les enchères pour faire de l'achat-revente de voiture, sinon t'es cuit. Du coup, c'est là, moi je l'ai acheté 3300 € avec les frais d'enchères. Donc dessus, tu déduis le trajet. Donc j'ai payé 70 € de Blablacar et 130 € à peu près pour le retour, même un peu moins parce que j'ai mis 50 € de carburant et il y a 60 de péage, je crois, ou 50, quelque chose comme ça. Donc ouais, bon, on va arrondir à 3500 €, je l'ai payé. Dessus, je vais faire des petits frais parce que comme vous avez vu, la vitre elle s'ouvre pas. Du coup, ça va être mécanisme de lève-vitre, maladie sur les Clio 3. Une révision, je vais faire un contrôle technique, un nettoyage et sûrement un petit para parce que j'ai le volant qui tremble un tout petit peu quand je suis à 130. C'est léger et il part un tout petit peu à droite. Je vais essayer de vous montrer après avec les lunettes méta ou avec la caméra si mon caméraman veut bien me filmer. Donc, j'estime les frais à environ 500 € maximum. Je prends toujours vraiment très large. Je pense que je vais m'en sortir plutôt sur 300-400 € de frais que 500 €, mais on va dire large. Niveau carrosserie, je vous la montre juste après la voiture. Franchement, il n'y a rien à faire en carrosserie. Elle est propre pour l'année qu'elle a. Il n'y a pas d'éléments frottés, il n'y a rien de très méchant. Elle est franchement nickel. Donc c'est un véhicule qui va me revenir un tout petit peu moins de 4000 € et que je vais mettre en annonce à 4990 €. Donc tu vois, en comptant le prix de l'annonce Le Bon Coin, au final, elle va me revenir à 4000 € et je vais gagner que 1000 € sur la voiture. Par contre, c'est prix ferme, pas de négociation. Je fais beaucoup de Clio 3, j'ai pas mal d'expérience sur ces véhicules-là, surtout dans ma zone de prédilection, enfin dans ma zone de chalandise, là où j'habite en Haute-Garonne, dans le sud-ouest. Je sais qu'à 4990 €, elle va partir au bout de quelques semaines, affichée en tant que professionnel avec une garantie. Donc c'est pas la peine dans les commentaires de me dire ouais, 5000 € tu vas jamais la vendre, Et les gars, it's my job, c'est mon travail, je sais ce que je fais. C'est une voiture, des Clio 3 j'en ai tout le temps en stock, tout le temps. Donc je sais exactement combien ça vaut, je connais les cotes, je connais un peu tout. Donc c'est pas la peine de me dire ça vaut pas ça si t'es dans ton canapé et que t'as jamais acheté une voiture de ta vie. Bref, du coup voilà, avec les frais 4000 €, revendre 5000 €, 1000 € de marge, c'est très peu, surtout pour l'investissement, le temps que ça m'a demandé. Tu vois là, ça m'a pris 16 heures l'aller-retour je crois, parce que je suis parti à minuit. Tu vois, je suis parti à 23 h et je vais rentrer à 17 h, donc ça m'a pris 17-18 heures, sans compter le fait que je vais devoir la nettoyer, l'amener à la réparer, etc. Donc elle me prend un temps de fou cette voiture, pour au final pas énormément d'argent. Donc c'est pas un coup de fou furieux, tu vois, c'est juste un petit coup comme ça, classique que tu peux faire tous les jours. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les enchères, tu peux faire des coups comme ça tous les jours. Ça, il y en a tout le temps des voitures comme ça. Donc ça peut être peut-être une stratégie, si tu fais du volume, d'en acheter 2-3 par jour comme ça, de faire 1000, voire 1500 par voiture si tu as un peu plus de chance sur toutes tes voitures et de faire du volume. Bon, ça c'est à voir avec votre stratégie, etc. Je vous dis juste qu'on peut gagner sur une voiture avec des enchères. Sinon, du coup, pour les surprises que j'ai eues, donc c'était la vitre qui s'ouvre pas, qui était évidemment pas marquée sur l'enchère. Évidemment, les gars, sur les enchères, ils vont essayer de vous cacher le plus de défauts possible. Donc, s'il y a des petites rayures en carrosserie, etc., ils vont me prendre en photo dans un angle pour pas que vous le voyez. Ça, c'est sûr et certain. Donc, mécanisme de lève-vitre qui marche pas. Ensuite, il y a quoi? Petit para à faire. Et il y avait un autre truc, je sais plus ce que c'était. Ah oui, j'ai la pile de la télécommande qui marche pas pour le TomTom. Donc ça pareil à remettre, bon c'est rien. Après j'ai le double des clés et sinon bon, elle est plutôt correcte, elle est plutôt clean. Si jamais les gars, je pose ça là, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'achat-revente automobile. Moi j'ai créé une formation. Bon, pour l'instant pour la formation, il n'y a plus de place pour le moment. Si vous voulez une place pour la formation, sachez que c'est 997 €. Vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous cale sur une date. Sinon, pour tous les gens qui restent très motivés, etc., il y a un e-book. Le e-book, il est à 190 €. Dedans, il y a tout de A à Z pour vous lancer dans l'achat-revente automobile. Vous cliquez sur le lien qui est dans ma bio, c'est gatsautopro.com. Vous l'achetez et vous pouvez commencer à gagner de l'argent tranquillement et vivre de votre passion. Donc je lâche ça là, les gars, si ça vous intéresse, allez là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais quand je lâche le volant, ça tremble un petit peu. Bon, on voit pas très bien la caméra, évidemment, parce que c'est très léger le tremblement. C'est un petit détail. Mais ça fait quand même... on voit que ça tremble. Sinon, je vous montre rapidement les petites options. Donc, elle a les rétros électriques, les 4 vitres électriques. Elle a évidemment le régulateur. Elle a le TomTom. Elle a la clim, mais pas la clim automatique, malheureusement. Elle a les radars de recul, la centralisée. Et les gars, un truc que j'avais jamais vu sur une Clio 3, c'est ça. Le tableau de bord en cuir sur piqûre. Franchement, j'en ai fait des Clio 3, mais un tableau de bord en cuir sur piqûre, j'en ai jamais vu de ma vie. Donc, dites-moi si vous en avez déjà vu, les gars. Et après, elle n'a pas l'effet automatique ni les essuie-glaces auto, pardon. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et je vais vous montrer l'extérieur dès que j'arrive à la maison. Et ça sera la fin de la vidéo, la team.
Bon, par contre, j'espère que je vais quand même arriver un jour parce que là, maintenant, ça me dit 16h43 sur Waze et encore 5 heures de route. C'est vraiment, ça commence vraiment à être très très long. Re la famille, je suis désolé les gars, on est le lendemain. Hier, j'ai pas pu vous filmer, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de raisons, je me trouve pas des excuses, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais vous présenter la voiture. Là, je suis en train d'attendre pour le rouleau. Je suis rentré déjà hier et j'étais KO, j'étais grave fatigué sur l'autoroute, j'étais à 2 doigts de m'endormir. Bon, je tenais largement, hein, mais bon. J'avais trop envie de dormir. Ensuite, j'ai eu une visite à 17h, pile quand je suis arrivé, sur la C4. Bon, ça l'a pas fait, c'est pas grave. Et après, j'étais tellement fatigué que je suis parti dormir parce qu'aujourd'hui, j'avais un examen de 8h du matin à 16h. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'étais en master manager de business unit, je crois que ça s'appelle. Et j'ai eu mon dernier examen exactement aujourd'hui. C'est plutôt bien passé pour ceux qui veulent savoir. Du coup, j'ai pas pu vous filmer tout ça, mais là, je suis au lavage. Je vais vous filmer rapidement la voiture comme promis. Je vais vous la montrer. Et voilà, là j'attends un petit peu. On a complètement changé le dégaine, on est revenu dans le sud, on a mis un petit short, des claquettes. Et là on est en train de faire la queue, on attend que les gens partent. Ah oui, et d'ailleurs la famille, bon, je sais pas si vous allez m'entendre, parce qu'il y a trop de bruit ici. Mais je passe au rouleau parce que déjà de 1 j'ai pas le temps et de 2 c'est une voiture qui est un petit peu ancienne, un petit peu fatiguée, etc. Donc ça va pas trop me rayer la carrosserie. La carrosserie de toute façon elle a déjà 20 ans, donc ça me change rien. Je suis pas en train d'amener un Urus, etc. au rouleau, je ramène juste une Clio 3 au rouleau. Ça abîme pas trop la carrosserie, donc ça va. Bon voilà la famille, on est sur la fin de la vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu les gars. Je vous présente maintenant la voiture pour en terminer. Du coup, comme je vous ai dit, elle est grise. En carrosserie, elle est très propre, pardon. Je la sors du lavage. C'est juste dommage qu'elle n'ait pas les jantes. Voilà, les 4 pneus qui sont neufs. Mais vous voyez, sinon, globalement, il n'y a pas de gros enfoncement, il n'y a rien de fou. Il y a des petites bricoles. Mais bon, c'est une Clio 3, elle a quasiment 15 ans. Donc franchement, ça va. Je vous montre vite fait l'arrière. Comme je vous ai dit, elle a les radars de recul. C'est assez rare quand même sur des Clio 3. C'est une option, elle n'y est pas sur toutes quand même. En 5 portes. Et après en carrosserie, là, tu as des petits pets sur la baguette. Mais bon, c'est rien. Là, tu as une trace, mais c'est juste une trace, ça n'a pas regardé avec le doigt. C'est juste le Karcher qui a mal lavé. Et sinon, elle est bien. Hein. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il y a ce rétro qui n'est pas de la même couleur. Je sais pas si tu vas le voir sur la caméra, mais c'est pas forcément le même gris. Bon, je le vois moi parce que j'ai l'œil, hein, mais sinon ça change pas grand chose. Et après, ouais, bon, ici. Mais bon, vraiment rien de grave. Je trouve qu'elle est propre en carrosserie. J'ai vu des Clio 3 vraiment bien saccagés par rapport à ça. Donc l'équipe, j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un maximum de likes et un maximum de commentaires sur cette vidéo pour qu'elle soit référenciée au mieux possible. Parce que sur YouTube, je ne vous mens pas que c'est compliqué. Sur TikTok, Instagram, ça va, on fait des vues, etc. Mais sur YouTube, franchement, je me la donne. Et on fait pas beaucoup de vues, pas grand chose. Donc là, j'ai investi, donc donnez-moi de la force si vous voulez un maximum de vidéos. Regardez là. Je trouve ça beau quand même une Clio 3 les gars. C'est pour ça que j'aime trop les faire. Bref, en tout cas, je vous laisse sur ça la team. Passez une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao l'équipe.